Salut tout le monde! Avant de commencer, j'aimerais vous passer un petit message. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager, ça m'aiderait beaucoup pour me lancer. Merci d'avance. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la phase 4 du MCU. Qui pourra incarner le grand méchant? Quel film attendre? Et combien y en aura-t-il? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une phase au sein du MCU? Il s'agit des arcs narratifs qui découpent le MCU en plusieurs parties. Chaque phase a pour but de faire évoluer les personnages et les intrigues des films. Elles finissent généralement par un événement majeur qui marquera la suite de l'univers, une sorte de nouveau départ. La phase 4 débutera après Avengers 4. Les événements de la guerre d'infinité auront grandement marqué la Terre, ses habitants et les héros qui la peuplent. Pour l'instant, peu d'informations ont été révélées sur la phase 4 du MCU. Voici ce que l'on sait. Pour le moment, nous n'avons pas de chiffre exact sur le nombre de films qu'il y aura dans la suite du MCU. Ce que nous savons en revanche, c'est que les œuvres cinématographiques du MCU ont été planifiées jusqu'en 2028, ce qui pourrait représenter plus d'une trentaine de films à raison d'environ 3 ou 4 par an. Mais alors que peut-on attendre comme film durant cette longue période? Eh bien, il y a deux grandes catégories, les projets officiels et les spéculations. Dans les projets officiels, nous avons donc Spider-Man Homecoming 2, Black Panther 2, Doctor Strange 2, Les Gardiens de la Galaxie 3 et un spin-off sur Black Widow. La phase 4 a donc de grandes chances de commencer en juillet 2019 par Spider-Man Homecoming 2. L'histoire devrait d'ailleurs commencer juste après les événements d'Avengers 4. À présent, passons aux spéculations. Tout d'abord, nous pouvons imaginer la sortie d'Ant-Man 3 et de Captain Marvel 2. En effet, si les prochains films les concernant sont des réussites, ils auront sûrement le droit à une suite. C'est d'autant plus prévisible que les films du MCU semblent fonctionner par 3, hormis Avengers bien sûr. Ensuite, nous pourrions également avoir affaire à des nouveaux personnages, tels que Namor, Adam Warlock, la femme Thor ou encore Nova. Les crossovers sont également envisageables avec un éventuel retour des Avengers, l'adaptation des Inhumains sur grand écran ou l'apparition des Thunderbolts, une équipe d'anciens méchants. Pour finir sur ce point, avec le rachat de la Fox par Disney, il ne serait pas impossible de voir l'apparition de Wolverine, des X-Men, de Deadpool et des 4 Fantastiques. Pour résumer, le MCU dispose quand même d'un immense vivier d'histoires et de personnages pour nous faire rêver encore pas mal d'années. Quel grand méchant pourra dignement remplacer Thanos? J'ai deux hypothèses, soit le retour de Dormammu, déjà présent dans Doctor Strange, soit l'arrivée de Galactus avec le rachat de la Fox. En effet, il semblerait que ce soient les deux méchants suffisamment puissants pour dépasser Thanos, et je pencherais plus pour Galactus. Cet être surpuissant a acquis ses pouvoirs en fusionnant avec la conscience de l'univers et en absorbant l'énergie du Big Bang. Il sera un candidat parfait pour faire trembler de nouveau nos héros. La porte pourrait même s'entrouvrir à un retour des Avengers pour le vaincre, et pourquoi pas une association avec les X-Men. Pour finir, lors d'une interview, Kevin Feige s'est confié sur la phase 4 du MCU. Il a exprimé son désir de faire quelque chose de radicalement différent en explorant des lieux et des époques différentes. L'apparition du multivers n'a jamais été aussi proche. Voilà ce qui peut nous attendre lors de la phase 4 du MCU. Il y aura encore plein de choses à dire et nous en saurons plus dans un avenir proche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est bon pour le référencement. Merci à tous et à bientôt!